Bonjour les amis, nous retrouvons aujourd'hui le livre des Juges, toujours au chapitre 14, cette fois-ci les versets 10 à 20, pour parler du mariage de Samson. Car vous vous souvenez que il est tombé amoureux d'une fille des Philistins. Puis son père descendit chez la femme et Samson y donna un festin, car c'est ainsi que font les jeunes gens. Or, dès qu'on le vit, on prit 30 compagnons pour rester avec lui. Les Philistins se méfient quand même un peu. Samson leur dit « Je vais vous proposer une énigme. Si vous m'en révélez le sens au cours des 7 jours du festin, et si vous le trouvez, alors je vous donnerai 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. Mais si vous ne pouvez pas me le révéler, c'est vous qui me donnerez 30 tuniques et 30 vêtements de rechange. » Alors, les compagnons lui dirent « Ok, vas-y, pose ton énigme et nous écoutons. » Samson leur dit « Voilà. De celui qui mange est sorti ce qui se mange, et du fort est sorti le doux. » Qui suis-je? Question qui n'est pas posée, mais bon. Alors, au bout de 3 jours, les jeunes gens n'avaient pas encore pu révéler le sens de l'énigme. Le 7e jour, ils dirent à la femme de Samson, « Écoute, séduis ton mari pour qu'il nous révèle le sens de l'énigme, sinon nous te brûlerons, toi et la maison de ton père. Est-ce ou non pour nous déposséder que vous nous avez invités ?» Alors la femme de Samson le poursuivit de ses pleurs. Elle lui disait « Tu n'as pour moi que de la haine, tu ne m'aimes pas. Cette énigme que tu as proposée au fils de mon peuple, tu ne m'en as pas révélé le sens. » Et il lui dit « Je ne l'ai même pas révélé à mon père et à ma mère. À toi, je le révélerai. » Elle le poursuivit de ses pleurs pendant les 7 jours que dura le festin. Le 7e jour, il lui révéla le sens, car elle l'avait harcelé. Et elle révéla le sens de l'énigme au fils de son peuple. Au 7e jour, donc, avant le coucher du soleil, les gens de la ville dirent à Samson « Quoi de plus doux que le miel? Quoi de plus fort que le lion ?» Et il leur répondit « Si vous n'aviez pas labouré avec ma génisse, vous n'auriez pas trouvé mon énigme. » Alors l'Esprit du Seigneur pénétra en lui. Samson descendit à Ashkelon. Il tua 30 de ses habitants. Il prit leurs dépouilles et les donna à ceux qui avaient révélé le sens de l'énigme. Bouillant de colère, il remonta à la maison de son père. Quant à la femme de Samson, elle fut donnée aux compagnons qui lui avaient servi de garçon d'honneur. Et ouais. Et ouais. Alors, il est probable qu'en effet, un nazir qui fête son mariage pendant 7 jours de festin, en plus avec des ennemis publics numéro 1, ce n'est pas courant. Et qu'il se mette à s'amuser en plus avec des énigmes, qui faisaient partie d'ailleurs de la coutume. On se souviendra que la reine de Saba, par exemple, est venue voir Salomon et elle lui avait posé des énigmes pour se rendre compte qu'en effet, il était sage. En effet, les énigmes faisaient partie du jeu courant chez un certain nombre de personnes à l'époque. Mais donc là, en effet, en plus, lui s'amuse à poser une énigme sur, en fait, quelque chose dont il devrait plutôt taire l'origine, parce que, encore une fois, il n'avait absolument pas le droit d'aller, comme nazir, d'aller chercher, de s'approcher du corps du lion mort. Voilà. Alors, bon, je ne vais pas trop insister sur le côté grivois de la scène, parce que, bon, d'une part, c'est pas mon genre, mais quand même, il faut bien que je vous dise que là, le coucher du soleil, le 7e jour du festin des noces, c'est quand même le moment de la nuit de noces. Voilà. Et donc, on comprend mieux voilà, le terme de génisse dont on parle, et de labourer la génisse. Enfin bref, je ne vous fais pas, franchement, de grands détails sur cette question. Ce qui est certain, c'est que la plaisanterie a mal tourné, puisque vous voyez qu'à la fin, Dalila va savoir tirer les vers du nez de son mari, que c'est d'ailleurs qui va craquer en fait, tellement elle est insistante, on va dire ça comme ça. Et que, évidemment, quand les garçons, le dernier soir de la fête, lui annoncent le résultat, il a bien compris qu'il s'était fait rouler.
et qui s'était fait rouler par sa femme, donc il est furieux. Il va un peu plus au sud, dans la région de la plaine de Gaza, hein, dans le pays des Philistins. Il tue 30 bonshommes, il récupère les vêtements et il les file à leurs compatriotes, quoi. Et puis, comme il est fou de colère, eh ben, il s'en va. Et d'ailleurs, il s'en va, vous voyez, en oubliant sa femme. Et la petite histoire dit que même, voilà, sa femme va être donnée au garçon d'honneur, ce qui est vraiment pas très élégant. Voilà. Mais c'est vrai, quand on lit ça, on se demande un peu comment Dieu a pu aller chercher un juge pareil, car il n'est vraiment pas très fréquentable. Voilà. À demain.